Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosso la Bien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Bote na Baimboka Nyoso Bote Bisika vous allez kolanda Tosso la Bien votre magazine préféré sur Antenne A, la chaîne de référence. Toza déjà vraiment sur ce plateau na cadre toujours il y a rendez-vous na biso au Tokutana chaque lundi, mercredi et vendredi na ngonga 12h30 pour être tué bakosolola makambo etali awa mboka na biso sur ce plateau lelo ya liboso to kolobela mami matali dans secteur et à transport on a vu le province à Kinshasa. En tout cas, il y a un embouteillage monstre depuis un temps. On se pose trop de questions. Est-ce que Bakonzi Bazali, Bazate, qu'est-ce qui se passe? Ba mesure ni exactement, Bakoui ko soit poété solution et moi on en a plus que pas si et ça na dimension vraiment que qu'on ne peut pas expliquer, surtout pour na bande on a biso tout Bazali ko landa biso na ba province na ba nyos Bazali ko landa biso li bande amboka. En tout cas, il y a un problème très sérieux. On a vu le province à Kinshasa, circulation et ça livre Moboulou embouteillage vraiment qu'on ne peut pas la deuxième partie, une autre question mère qui est la problématique constitutionnelle. Je sais que les questions où ils allaient c'est vraiment Baimboka puisqu'il y a eu des réactions de gauche à droite, on se pose des questions et donc vous aurez vraiment des détails presque sur la émission Mukolo Lelo. C'est pourquoi sur ce plateau je reçois Mwanamboka Yoloko Joël Lopez, il est coordonnateur national, il y a Ligue des jeunes, il y a parti politique Nouvel Élan, au parti Kambami Mwanamboka Adolphe Muzito. Ndeko Joël Boylam. Mbote Mwanamboka John, merci pour l'invitation à la émission Lelo. C'est pour moi un grand plaisir. Merci beaucoup. Sur la plateau, il y a chaîne Antenne A, cette chaîne que nous avons connue depuis notre tendre enfance. Na Pessimbote na ba cadre sur la partie politique nangai, en commençant par le président national Adolphe Muzito, le secrétaire général le maître Blanchard Mongomba, pe ba animateur Nyonso. Il y a parti politique nabiso, Pembote surtout na ba Kongomani bazai kolanda biso. Voilà, merci beaucoup Azaï mon côté. De l'autre côté, nous avons reçu Mwanamboka Ngarime Aristote, secrétaire national en charge de la communication dans la partie politique PPRD à Joseph Kabila. Voilà. Merci Ndeko. Une joie immense et c'est moi mon aîné. Merci. On s'est retrouvé avant. Au départ, on n'a pas douté na audimat émission. On a comme si monsieur Landamaraté. Na ko on sait pas na ko na kisanga ni balanda ngote pour na kasa ki atteindre et c'est si là et comment on va passer na no kanisa bongo émission to solo bien na non dimate na y une fois na y deux fois na y trois fois émission oyo ngamo na yo c'est le témoignage de l'émission oyo ko le kata yo moko. Merci beaucoup. Donc et pas na ngai na kisangani na pesi bande ko nyonso ya kisangani mbote o ba benga ngai tolanda ki on antenne A na pesi bino mbote Grande Orientale na pesi mbote na ba congolais tout bazana Bunagana. Bazana ba localité nyoso l'état za ko exercer autorité na ngote pour ça ba Congo lo kolangai na pesi bino mbote na pesi moto ba cadre et militant nyoso oyo ba buyi ko kende ko appuyer ndeko Tshisekedi pour changer constitution na pesi bino mbote ba résistant o tozali mbote na président national et à PPRD comme on est Joseph Kabila Kabangi azo préparer thèse nae a soutenir thèse nae en sciences politiques et relations internationales en Afrique du Sud to pesi mbote na ba recherche ko sala Espenabiso Chadar Emmanuel, cadre militant autre non, tout ce qui na position oyo, tout boy ko accompagner de Tshisekedi. Na pesi mbote na bakongomani ba souffrir siko na ma transport na boulevard na pesa mbote.
na IPEN besoin de souffrir pour le transport na pesi bino mbote. Voilà, merci beaucoup tokoti na dossier na biso etali transport na ville province à Kinshasa. Ça fait longtemps, ça fait un temps tozali comme on a vraiment transport et komi mobulu to mona ki actuel ministre à transport provincial monsieur Bob Amiso azwa ki vraiment likanisi ensemble na ba structure msusu ezali ko accompagner ministère ya transport pour être ba ko ba décision nini pona ko diminuer transport to mona ki vraiment embouteillage plutôt to mona ki na banzele belé oyo bazwa ki vraiment likanisi ya kotia ba sens unique de 6h à 10h de 15h à 21h. Mais on se pose des questions à un moment donné, comment embouteillage matil sous pour les cas, et puis Jean-Pierre Mbembo Azali, ministre national il y a transport, bah quand il sous réunion a mis sur lobby en tout cas il faut tout la mesure, même bah lobby mesure faut tirer là nous pour total ce qui doit être fait. Voilà aujourd'hui Makambu et comme une dimension qu'on ne peut pas expliquer. Ndeko Joël constat d'abord na Kanayo en tant que moi Namboka aux allées na Katia ville province à Kinshasa où ils allaient ça en termes de circulation routière. Merci. Wanezaki ba proposition moko ya ba solution palliative conjoncturelle et fort malheureusement en tant qu'analyste politique mutu abengami pe lobby parce que je suis acteur au sein d'un parti politique ou abengami lobby à Okambamboka. Constat ezali bongo désolable. Pourquoi constat désolable? Parce que la politique c'est prévoir et prévoir c'est anticiper. Les villes ya Kinshasa ezali ville moko invivable. Et je me demande bien par quel mécanisme le gouverneur ya ville ya Kinshasa a réussir Paris nae ya kobongisa ville ya Kinshasa parce que au départ cette ville avait été construite pour abriter 500 000 Kinois, mais notre population avoisine près de 20 millions d'habitants. Alors que pendant de nombreuses décennies, l'État congolais a été absent dans la politique et sengi kotala lobby à population parce qu'un homme d'État à la différence d'un politicien c'est celui qui agit en fonction des générations futures. Mon toit azali ko mettre en place la politique publique et ko bénéficier population l'élo mais aussi la population à lobby. Alors aujourd'hui je me pose la question moi en tant que Congolais, par quel mécanisme pour régler question à circulation en Bokanabiso parce qu'il faut noter que toutes les routes secondaires d'abord actuellement sont quasi impraticables. Le boulevard du 30 juin est insuffisante pour recevoir Mitoukanyo sur un paisible citoyen. Aussi, occupation à la ville de Kinshasa, ils allaient élément mon confort parce que ngai na lobela ki yango na cadre ya campagne électorale pour la élection à 2023 pardon, ville de Kinshasa ils allaient occupée à 15%. Nous avons un potentiel de près de 85% à Mabélé où ils allaient vide, où ils allaient bon commune rurale Nabiso à Maluku. Alors l'élo, c'est aussi une interpellation là-bas ministre des Affaires foncières, la ministre de l'Urbanisme et Habitat. Pourquoi Mboka Nabiso Congo? Naba docteur, naba tunio sur la compétence au basal nangolelo, nous peinons à avoir un plan urbanistique futur pour la ville de Kinshasa. Lelo ce qui est la commune ya Ntsele, moi Namboka John, ok la commune ya Maluku. On peut se rendre compte que les artères principales nyoso, et si et Somami et pas indo-pakistanais. On peut se rendre compte que la construction est allée de manière anarchique, sans pour autant qu'on respecte plan les allés préétablis par l'État. Mais Daniel Bumba, nous avons suivi autrefois, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est une initiative que j'ai saluée particulièrement parce que il fallait bien pour le gouverneur de la ville de songer à délocaliser la ville de Kinshasa vers la commune de Maluku. D'ailleurs, dans le programme de gouvernance, il y a Monamboka Adolphe Mouzito, c'est une occupation de près de 2000 km² où nous allons ériger des avenues, des artères principales, et vous avez un plan moro et établir des hôpitaux, des logements sociaux, des écoles, des parcs pour nous permettre lobby la population quinoise, nabiso, bakukako, migrer vers ces côtés de la ville, mais aussi et qu'on crée autonomie emploi. Parce que lorsque l'État vend ce programme d'élargissement de la ville de Kinshasa, il y a aussi le partenariat privé qui entre pour collaborer avec l'État. Il y aura des entreprises qui voudront construire des cités, des hôpitaux, et ils auront besoin de la main-d'œuvre. Kino, Bazangi, Misala, Barozwa Misala, Lobby, Kinshasa, et Kozonga Bongo, Kinshasa, la belle. Donc,
Aujourd'hui, ce sont des réformes, ce sont des solutions qui sont conjoncturelles. Nous voulons des solutions sur le long terme parce que la politique, c'est l'art de gérer. Et gérer, c'est anticiper. Et anticiper, c'est aussi prévoir que lobby population l'abisso et qu'on a démographiquement élevé que nous. Et voilà un peu la situation. Ouais, qu'on a vu, c'est presque. Donc les années catastrophiques. Donc tous les sièges à l'institution sont centrés dans Katiago. Bas ministère, tous les universités. Institut supérieur, nous sommes aux grands marchés, oui, parce que justement, c'est parce que non, c'est parce que la politique, il y a développement et zanga kibiso depuis plusieurs décennies. Les lots au la construction ce sont les constructions que nous avons héritées de la colonie, les communes de Bandal, les communes de Lemba, les communes de Matete. Les lots comme on a Moutounios azali ko morcelé bamapango. Ba construction est commis anarchique, violent même ba principe il y a droit esthétique. Vous savez comment on a. Donc c'est une situation qui est grave et ça relève aussi de la faiblesse de l'administration publique parce que le pouvoir public mène ses actions à travers cette administration publique. Et nous, comme on a service mieux à l'État et perdre en qualité et perdre aussi en quantité parce que au regard il y a évolution démographique nabiso, il faut aussi que volume il y a un service public et nabiso et zanini élevé pour répondre à nos besoins il y a population parce que l'administration traite directement avec les populations et elle poursuit au Tobengaka l'intérêt général dans toutes ses actions. Et le mal est aussi étonné que tu reçois une décision récemment, Mibeko Bimaki, il faut Moussale Banda partir à 8h30, à 15h. Maintenant, fonctionnaire, puisque nous sommes toujours centrés. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un problème vraiment trop sérieux. Parlons un peu de la question, on a profité toujours dans il y a secteur en transport, il y a eu Jean-Pierre Mbemba Prometa Kibiso qui est dissipé en novembre na mois tozali to koza avion moko et kozala akwete ba iba ko renforcer notre entreprise publique à Congo Airways. Donc déjà aéroport international d'Andili et Yambaki un avion type Boeing et outils na Croatie, ils ont la capacité d'accueillir à 174 places dont 12 en business. Merci mon amboka John. En tant que nationaliste, Ezamwa Mawa, il y a quoi aborder ce sujet où moi je pense même que le mieux aurait été pour moi de ne pas commenter dessus parce que je serais dans une posture à accuser le gouvernement. Pourquoi accuser le gouvernement? Parce que l'offre et la demande, la question à se poser, est-ce que offre au ministère des Transports et la population congolaise? Parce que l'avion on est allé pour permettre mobilité, il y a des citoyens congolais. Est-ce qu'il faut répondre par rapport à la demande? Ça c'est la première des questions et la réponse est non. Et de deux, la relance de Congo Airways, nous avons constaté ici que Nambo Canabiso, nous avons une entreprise privée qui couvre toute la flotte et le transport aérien Nambo Canabiso. Donc c'est une situation très chaotique. Et ici, j'interpelle d'ailleurs le ministre, le vice-premier ministre de Transport. C'est très grave. Nambo Kaloko, la RDC, les lots, Tozang, Aoto Bengi, permis de conduire. Parce qu'aujourd'hui, l'un des phénomènes où ils ont occasionné embouteillage, c'est aussi le non-respect à code de la route. Au-delà, il y a une insuffisance. Aujourd'hui, nous ne savons pas identifier qui est et qui n'est pas chauffeur. Donc, il y a des réformes urgentes qui doivent se prendre dans le cadre du gouvernement. Pourquoi? J'insiste, parce que le gouvernement, Oyabiso à Congo, ils allaient consommer la moitié du budget de l'État pour le fonctionnement des institutions. Donc, ils ont suffisamment les moyens pour appliquer des politiques publiques et permettre à la population à sentir redevabilité na kati ya acteur politique ya mbokana. Merci beaucoup. OK, Aristos Ngarima, votre point de vue par rapport à embouteillage na kati ya ville province Kinshasa. Ya liboso na kosenga ministre provincial kombo nani? Boba Miso. Ba révoquer alongwa mosala a démissionner à la limite. Ministre ya elibiso likambo yo il y a transport, il y a un zéla sens unique, il y a un alors qui si biso qui effectivement pour les gens qui mal conçus, préparer un malamouté, il y a un crime au boulot na ville. Ministre wana transport à Kinshasa a démissionné, ba reba benga. Ils allaient qui mesures préventives après l'évaluation
tant que bamoni qui embouteillage ezalaki c'est le ministre national ya transport de moutons ko le bakete en tout cas il faut mesurer éthique là la ville de Kinshasa mais il y a boya qui n'était plus d'accord avec la ville de Kinshasa ministre provincial la ville de Kinshasa na bandi wana et c'est ce wameso yende wa fa longola ye amiso ba bengana ye na musala ba bengana ye j'ai l'impression que l'intelligence ba iba yango pour diriger na biso ba iba yango mayele pour servir peuple batie eloko mosusu ministre wana balongola ye atie mobulu na Kisasa il faut zano une étude et salema yamba kokoma kuna yoka ko Kinshasa to na 20 millions d'habitants botu na ministre wana na Tongo combien de personnes baza estimer kolongwa na Tchango pour na koya Kinshasa koya plus na Gombe il faut ko estimer ko barono effectif ya bato balongwa na Tchango pour na koya na Kisasa à peu près combien. Et puis il faut la prise en charge de transport. Bato longwaka IPEN, bazar estimé à combien kolongwa IPEN pour la ville. Bato longwa peut-être na tel coin au Bandal pour la na qui ça dit que ça étude au préalable. Tous allez 20 millions combien va se déplacer par jour et puis quand on a tel secteur pour que na tel secteur. Et puis le transport nini et que ça là qui et faciliter bango tâche to longo na Tchango na Tongo to ta 50 000 personnes longo na Tchango na Tongo baza ko ya Kisasa comment ça la prise en charge na makamotali transport ba étude bongo au lieu na ko ça ba étude wana bino beli biso makambo yo ya okangaka banzela ko tchaka ba sens unique ko ça c'est extrêmement grave et du coup ils ont une répercussion sur la productivité des fonctionnaires à l'État ils ont quoi affecté productivité à un fonctionnaire. Voilà, moi qui ne sais pas dans 6 heures, 7 heures, et c'est à Moussala, à Kangami d'embouteillage, stress, difficulté à transport, comme na ville, pas quand ça dans l'État, il y aura tout un problème. Lorsque le problème, il y a transport, ils ont pris en charge d'une manière sérieuse, et na Kinshasa, ils ont affecté Moussala et fonctionnaire. Mais si ça fonctionnaire, il faut comme 8 heures, il faut comme Abani Moussala, 15 heures à Silisime. Est-ce que vous avez pris en charge de mon transport? Comment est-ce qu'on peut faire les tâtonnements au sommet de l'État? Vous allez tâtonnement? Ton mécanisme, ce que Simbi, ton mécanisme, ce tâtonnement à ce niveau, ça ne peut pas se faire. Moi, je crois que le ministre Wameso, Amiso. Après, un émission aussi, révoquer, Moussa na ici là, parce que c'est comme si l'intelligence et Tchamaki Libosote, c'est très grave. Papa, nous comprenons ce qui sont quinois, il y a un problème parce qu'on ne sait pas réfléchir. On ne sait pas réfléchir. Bissot Olbakiangawa, centre d'intérêt à Bissot, et Zara na Gombe. À l'époque, Zara Kalina. Na Kalina, Zara qui réservé na Motomundele. Bissot Zara qui na cité, Ogoya Awa na Kalina. Mais l'autre, il faut à Gombe. Le centre d'intérêt à Bissot à Gombe. Pour son téléphone à bien boué, il faut à Gombe. Pour son chaussure, le mot à bien boué, il faut à Gombe. Pour son chargeur original, il faut à Gombe. Donc, Bissot tout centre d'intérêt Gombe. Vous n'avez pas pensé, réfléchi, une foule immense et se diriger à la Gombe. Des choses comme ça. Est-ce qu'on a enlevé l'intelligence? Transport tout le monde est comment on a fait. Est-ce que l'intelligence de la dirigeant à Bisso ou soit bazara tellement la jouissance, bazara tellement la autosatisfaction, comment expliquer besoin de mesures à bouillir? Bonsoir, mettez une semaine, je crois, de bâtir mesure. Non, mesure déjà, c'est à peu près plus déjà 2 semaines. 2 semaines. Voilà. Des dégâts aux Akosala. C'est très grave. Namoni hermoko la police a koti na ko aider biso namoni baba na nen biso ki bana mura ba koti ça dit que c'est bon mais ça ne va pas. Il y a un sérieux problème na Kinshasa ndenge ba teli biso makambo ya transport oyo. Il y a un sérieux problème. Mais il y a une réaction de la part du président Robert Matalatala Ouazali, président de la commission nationale de prévention routière, a lobby que incessamment il va réajuster dossier. C'est-à-dire que en fait, avant de commencer, il faut savoir étude c'est Salemi. Je sais pas, il y a ce que récemment, gouverneur Daniel Bumba, IDP Daniel Bumba, il y a un environnementaliste.
bato malamba ebi ba spécialité ville à Kinshasa Daniel Bumba pour les obeta au les environnement il y a que zone David Kibala ba magicien azuba fétiche ba oti na maluku asangisi bango basala bakisi ndenge mbula bakanga mbula beta avec ça des choses comme ça. Donc on maille les arcs au souka. Donc gouverneur à Kinshasa au lieu à zoba environnementaliste bato ba ville accès azuba ba fétiche ba marabout. Il a dit que Kinshasa Misali se continue. Mais c'est tirage à Bakanibé zali comme ça. Oui, Kinshasa zali moko ya ba capitale ya munene na mokili. 20 millions d'habitants, c'est tout un pays. C'est un état. On ne peut pas laisser entre les mains des gens qui ne réfléchissent pas. Mouton a un bureau, a un bureau qui a 12 heures. Des heures à 15 heures à longueur de la bureau. Il faut qu'il y ait des bosseurs afin de bureau où travailler pour la Kinshasa, ville la Kinshasa. Parce que c'est un état. Oh, ce n'est pas le cas. Donc, pour nous, nous totalement dessiné pour le programme. Et ça, nous avons comment est-ce que et si comme Maël salaire, balongola Maël, batie bisolo comme sous. Parlons de l'avion alors. Oh il est là, balaka qui biso tout monde déjà. Appareil mon aussi. Avion. Vous avez provocation sur ça. C'est provocation de il promettre biso tout monde en wana. Ngala comme livre, le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Ils ont 256 promesses non tenues à Tshisekedi. Makambo avion oh Tshisekedi a promis biso en 2019. Parlement réuni en congrès. Aibisi batu ndenge nazawa na sina sombi ba avion après sa caractéristique nango ba soki embraer tout ça Boeing comme ça na 2019 tu sais que la prometa biso alobi na ko livrer en mois de décembre 2020 donc en 2020 il fallait que déjà 8 avions au de côté de Somba le lot on a 2000 combien 2024 tout mon avion au ba tu ko défendre soki wapi to éviter c'est très grave papa bon tala batata mukolo ba fani ba c'est pour l'avion moko yé avion moko yita batata mukolo boye et bien ba ke ne pe poto ba voyageur tala bazuba ka pour avion kaka moko yé na Congo vraiment 100 millions d'habitants bon ya maka avion moko batata mukolo ba ko sepela c'est très grave ezali soni ngamba la liboso na kenda poto ezali loso ba 10 ans passé ba liboso na kenda poto na leki na Istanbul na kitika na aéroport Istanbul ba ce qu'on a moni nombre d'avions ba comme Turkish Airlines est tandani na aéroport à Istanbul na lukina mona Air France au Swiss Air na tuko mona ngote na aéroport Istanbul ba ta na Istanbul ba yebi kitaka na aéroport Istanbul tala ba avion Turkish donc avion ya Turkish Airlines et inondé na lukaka aéroport na bango wana mais ya biso botondi sala pe mais biso à moins avec Kabila botondi ça qui ata 4 wana to zaki de kotsekeda ya ba s'appelle a 4 ndeko Tshisekedi abi akobakisa 8 tinelo asombe na avion boti kama eza ko fingisa Congo boko atata mikolo foni bo sepela aboka ngba photo avion ye Congo papa mikolo bo obo kende pe poto boko mana Paris boko mana na New York boko bakana boko kende est-ce que ça bloque bo ezali soni merci comme on wana ndeko comme ministre ya transport Amiso non national Jean-Pierre même voilà tata wana aishuano obi sibeza zara wana si vous avez bien totika ezali soni nazo bisa voilà en tout cas tout le bel dossier tali constitution ezali penev ma question mère oyoto kovan élément sur ce plateau puisque nous avons suivi la première personne ou abimaki penev na média aibisa ba congolais que tozali la constitution moko mabe et zali malamuté il faut créer to organiser rédaction à sika pour être ba ko sala constitution moko ya sika ezali mwana mboka Adolphe Muzit donc oyo azala ki pe premier ministre Asali Moussala toujours dans la même constitution à côté de Joseph Kabila comme président de la République à l'époque mais on se pose des questions et le Koni Niamabe Adolphe Muzit Amoni dans cette constitution où il permettait qu'il y a un coup de sali pénavement que les lots bilan naïe parfois est à la un peu positif selon analyse à Batebele raison pour laquelle avec monsieur Joël Lopez sur ce plateau dites-nous motivation to esprit il y a Koloba que constitution nabiso ezali malamuté il faut avoir une nouvelle constitution il faut vous n'avez même pas parlé de la révision mais vous avez parlé du changement de la constitution d'où vient cette initiative. Merci Bonamboka John c'est grave hein, que yozali mopandisa
Faut à la mingi na précision. Effectivement, nous avons soutenu la thèse de la révision constitutionnelle et nous avons affirmé à l'extrême qu'il fallait doter à la RDC une nouvelle constitution. Bien. Et effectivement, Adolphe Mouzito l'a dit en premier, et c'est depuis près de 10 ans aujourd'hui, parce qu'il en a parlé dans l'une de ses tribunes. Et tant que qui n'est pas à 2023, comme toute formation politique, et c'est là qui n'a biso, la campagne électorale, te vendre au bengi programme. Parce que lors des élections, la population a voté à individuité, a voté à des programmes de gouvernance, où ils ont des promesses de campagne par rapport à la politique publique, où ceux qui peuplent la PCBiso Bokondi, où et parmi les politiques publiques, ou encore parmi les réformes, où moi, Adolphe Mouzito a préconisé qui, ceux qui Tozaki Bokondi, c'était d'abord la question de la rétrocession. Alors, qui était Kota la mboka na biso ndenge ezali kokende pouvoir central azali ko consommer mosolo ebele na kati ya budget ya mboka na biso. Ou ezali ko empêcher effectivité ya décentralisation. Alors pour rendre effective politique et décentralisation, il fallait pour lui revoir la question de la rétrocession, rééquilibrer la balance au profit des provinces. Alors dans notre programme de gouvernance, Adolphe Mouzito a proposé qui était au lieu de 40%, la province est Coca-Cola 60% mon Mboka John. Et pour y parvenir à une telle démarche, le principe veut que nous révisions la Constitution. Okay. Donc, la question de la révision constitutionnelle est une question normale. Et c'est une question démocratique. Parce que cette même Constitution, parce qu'à chaque fois que nous parlerons d'elle, je souhaiterais tout interroger Yemoko. Cette même Constitution a Pesibiso Ndingisa. Au regard, il y a évolution, il y a société Nabiso. Parce que la Constitution, c'est une loi qui régit notre manière ils ont régir société nabiso, ils ont régir institution en boka nabiso, ils ont régir séparation et pouvoir. Alors constitution yemoko a ebisi biso, au regard il y a évolution, il y a société nabiso. Vous devez réviser. La réviser. L'article 218 de cette constitution ezali ko nommer même ba auteur, il y a initiative, il y a révision constitutionnelle. Et Pessi Ndingisa na président de la République a koki ko initier démarche wana et Pessi Ndingisa na gouvernement au Conseil de ministres et Pessi Ndingisa à l'une des deux chambres du Parlement réunies à la moitié de ses représentants. Et Pessi Lissou Ndingisa na population congolaise 100 000 Congolais exactement qui a initié pétition ou a soumettre na chambre et Parlement pour na kokako qui est la démarche, il y a révision constitutionnelle. Donc, la révision constitutionnelle, c'est une démarche tout à fait normale. Pour des besoins fonctionnels de l'État, nous pouvons nous référer à cette constitution, revoir certains articles, comme on appelle sur exemple, il y a décentralisation, ainsi de suite. Et nous avons exposé la matière précise. Ça, c'est pour la question de la révision, en grosso modo. Alors, sur la question du changement de la Constitution, nous avons été clairs. Cette Constitution, pouvons-nous la changer ou pas? Mais oui, nous pouvons la changer. Parce que même dans les démocraties modernes, il y a eu des fois où les constitutions ont été révisées ou encore changées. Et aujourd'hui, dans Mboka Nabiso, pourquoi nous, en tant que formation politique nouvelle, nous estimons qu'il faudrait réviser ou encore changer la Constitution? C'est d'abord, premièrement, par rapport à la nature du constituant qui a élaboré cette Constitution. Nous disons tout de même, c'est une précision de taille qu'il faut que j'apporte à ton émission, que Constitution Oyo, ezali na ba point fort nango. Constitution Oyo, j'insiste, ezali na ba point fort nango. Mais ezali pe na ba point faible nango. Et je suis quand même assez choqué, mon Mboka John. Pourquoi je suis choqué? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune formation politique. Je dis bien aucune formation politique qui aborde la question de la révision ou du changement de la Constitution dans le fond. Tous sont en train de nager dans le vide. Parce que même l'initiative du président de la République, par son parti politique, de réviser ou de changer, le secrétaire général de l'UDPS n'a pas exposé aux yeux de l'opinion publique la matière à exploiter ou éco nécessité, révision, topé ou écossais n'a été au regard de la situation en Mboka Nabiso, to changer constitution.
Il est dans la démarche que nous devons changer cette constitution parce qu'elle est mauvaise. En quoi la constitution est mauvaise? Il faudrait que l'UDPS se pousse fournir les éléments. En quoi elle est bonne? Il faudrait que l'UDPS se fournisse les éléments. Et l'autre partie du pouvoir, ou encore l'opposition politique de ce pays, qui s'oppose à la démarche de la révision. Il faut pourquoi Bazaliko adopter une posture antidémocratique? Parce que la constitution elle-même qui nous régit nous confère l'autorisation de la réviser. Sinon, s'il faille s'opposer à une révision, mais ça doit être autour d'une matière précise. Et je pense que Clémenceau Aloba, l'auteur français, que du choc des idées jaillit la lumière. Le débat autour de la Constitution n'est pas un débat politique, parce que la Constitution confère même à la population le pouvoir de la réviser. C'est une question, un débat de société, dans lequel les idées de M. Aristote Ngarimé peuvent compléter les idées de Joël. Les idées de Joël peuvent compléter les idées d'Aristote Ngarimé pour l'intérêt de la nation. Alors, nous sommes aujourd'hui le seul parti politique qui aborde la question avec précision. Sur la question du changement, je reviens là-dessus. La nature du constituant. Nous avons adopté cette constitution au regard de la situation politique Yambo Nabiso. Ça, nous devons le savoir. Le pays étant divisé par la guerre, le chef de l'État, Joseph Kabila, en son temps, a pris l'initiative d'unifier le pays. Il était contraint à aller dans cette démarche-là. Voilà pourquoi Constitution Oyo et Botamaki. Mais quand il y a rédaction, il y a Constitution Oyo, il y a eu des principes sains qui ont été violés. Notamment la mise en place de l'Assemblée constituante. Parce que l'Assemblée constituante a pour mission, bien évidemment, d'élaborer, de rédiger la Constitution et de la soumettre au peuple. Sauf que la rédaction de cette Constitution avait été confiée au Sénat et aux députés. Vous comprenez? Sous la supervision des étrangers, nous pouvons ici affirmer haut et clair, oui, que cette constitution, la coordination de l'élaboration et de la rédaction a été faite par des sujets étrangers, bien évidemment d'origine congolaise. J'ai suivi le prof Bob Kabamba qui a évoqué la question. Nous devons le dire, c'est une vérité, c'est un fait. Alors aujourd'hui, est-il nécessaire en ce moment, c'est une autre question, que nous puissions réviser ou changer la Constitution? Par quel mécanisme nous allons y parvenir? Et surtout, ce qui est plus important, mon Amboka John, c'est que ce débat permet à la population de se situer. Parce que le fait que la population, à travers le référendum, ait voté pour cette Constitution, nous disons que la population a été manipulée. Tout autant qu'elle est manipulée aujourd'hui par cette frange d'opposition qui s'oppose à la révision. Parce que la population a voté dans le référendum une constitution à laquelle il n'avait pas connaissance du contenu. Parce qu'il se pose des problèmes. Notamment, nous pouvons avancer des éléments. Moi, en tant qu'analyste politique, l'un des éléments que je peux remarquer, bien sûr, j'en ai, parce que nous étudions, que ça, la politique, au pôle bito, qu'on même ma solution en Mboka. L'un des éléments, je me réfère d'ailleurs dernièrement à l'émission du prof Kabamba qui dit qu'il n'y a pas eu convergence sur la forme de l'État. J'ai suivi quelques politiciens qui parlent d'une partie, nous rapprochons d'un État fédéral et d'une partie d'un État unitaire. Non, nous sommes dans l'unitarisme de l'État, mais dans un pouvoir qui est à la fois déconcentré et décentralisé. Voilà. Je dirais plutôt que nous migrons plus ou moins dans la forme de l'État décentralisé. Alors, il se pose, au-delà de la question du changement de la Constitution, des questions auxquelles nous devons réfléchir. Et autour de cette réflexion, jaillira la lumière, une lumière qui permettra au peuple de se situer. Donc, la nature du constituant a posé problème et il faudrait pour nous revoir une nouvelle constitution qui sera votée par un parlement qui est légitime parce que le parlement qui a adopté cette constitution était un parlement de transition. Vous savez comment on a Mboka John. Donc, parlement Ndimaki, Elekisaki, après référendum, constitution, c'était un parlement de transition. Ils allaient qui émanation de la peuple. Place Bilon Bozali, c'est parce que les constituants à l'époque et autres et tout ça, en tout cas, émanation à peuple. Effectivement, la nature du constituant. Sénat, il y a Bato Bazaki nommé, Assemblée nationale nommée et autres. Donc, et un autre élément, mon Amboka John. Au-delà de la nature du constituant, lorsque cette constitution a été rédigée, elle a été amendée. Amendée par 3 forces politiques. Il y avait le RCD, c'était une opposition armée. Il y avait le MLC, il y avait le camp de M. Joseph Kabila.
Et je dois souligner ici que les trois partis représentaient la minorité de la société congolaise. Parce que les autres, le Bakaï était un parti politique, quoique nous avons franchi la barre des 1000 partis politiques, nous sommes toujours inférieurs par rapport à la société civile qui est plus représentative. Donc Félix Tshisekedi a-t-il raison, il y a que non, ce n'est pas, c'est une constitution à Bapaya. Non, dire que les constitution à Bapaya, c'est que les constitution non. L'organisation de la constitution, l'élaboration, la mise en place de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante est votée par le peuple. Sauf que là, c'était une désignation. Vous savez comment l'élément c'est ça le premier élément. Donc, du fait que la nature pose un problème, et bien évidemment, le fait que ça a été coordonné par des experts, il y a un pays à Libanda, nous pouvons déduire ici que oui, il y a un problème, que nous pouvons bien évidemment revoir. Mais, il y a une question qui se pose, et elle mérite d'être posée. Est-ce le moment? Si oui, pourquoi? Mais la réponse, ce n'est pas à moi de la donner. La réponse, c'est Ali Bato, Bazaliko. Mais ma initiative, parce que le débat n'est pas encore à son effectivité. Cela ne peut pas manquer. Et mettre point de vue en tant que citoyen. Non, le point de vue général, c'est le point de vue. Nous sommes d'accord, nous en tant que formation politique, parce qu'il faudrait que je puisse dissocier mon analyse personnelle à celle de mon parti politique. Dans le cadre et un parti politique, nous sommes pour la révision. Actuellement, pour des besoins fonctionnels, il y a l'État. Il faut tout réviser la Constitution. Et à l'extrême, nous pouvons... Non. Les deux options sont adoptées au sein de ma formation politique. Nous en avons parlé depuis près de 10 ans. Nous en avons fait part de notre programme de gouvernance et nous continuons d'insister sur le fait que la nature du constituant a posé un problème. Merci, nous avons un problème. Depuis 2006, période à laquelle je me suis intéressé moi à la politique en tant que jeune, population Nabiso Azelaka Nyonso du chef de l'État. Joseph Kabila n'a rien fait. C'était ça le discours, même de l'UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir. Joseph Kabila doit partir. Alors que constitutionnellement parlant, c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. C'est lui qui est justifiable devant le Parlement. Le président n'est que protocolaire. Il assure le fonctionnement équitable des institutions. Vous savez comment on a. Et Félix Tshisekedi à côté, il y a une désaffection réelle entre une frange de la population, la bande de à pouvoir. Félix Tshisekedi a Salimabe. Maintenant, il y a un problème parce que Félix Tshisekedi ne conduit pas la politique de la nation. Il a conduit dans le cas où ce dernier a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Okay. C'est ainsi que Joseph Kabila a assumé le bilan de sa gestion. Et c'est ainsi que M. Félix-Antoine Tshisekedi devra également assumer le bilan de sa gestion parce qu'il est au cœur de l'actuelle majorité parlementaire. Mais la question à se poser aujourd'hui, mon Amboka John, devons-nous rester toujours dans cette forme de l'État, dans ce régime qui est semi-présidentiel, ou il faudrait migrer vers un régime présidentiel auquel le président de la République s'engage à fournir au peuple. Merci. Pour enseigner ça par rapport à ma promesse à campagne. Donc il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent discussion par rapport à ça. Malheureusement, la plupart des partis politiques, Bazali, pour changement, topé révision, sans pour autant donner la matière à exploiter. Merci. Et ceux qui s'y opposent également s'opposent dans un vide total et ça ne permet pas à la population congolaise de se situer. Merci, Mwanamboka Joël Yoloko. Ngrimé, tu as suivi, ça c'est Adolphe Mouzet qui parle. Bazali pour révision, paix, na changement. Bon, en tout cas, ils allaient adopter na Kanabango et il a même présenté les matières. Bino, Bozali Koboya, comment tu peux contredire D'abord, à Liboso, il faut toujours parler. Nous sommes jeunes, il faut te conscientiser. Nous avons élite, il faut expliquer. Conseil que je peux donner, on appelle ça presse épinguée. Presse épinguée, tout ça qui a débat, dialogue, à traitant de aussi presse épinguée. Oui, bisa Martin Fayulu atika kopesa ndeko Tshisekedi ba beki ba kobalikela ye dialogue wana ezanzela malamu te bozo komema yango parce que Tshisekedi akowanga na bino presse pengazu avion aki aux États-Unis et kuna kana États-Unis ndeko Tshisekedi lobi abi makamba dialogue wana na yebi yango te soni lo ndeko Martin Fayulu alobaka sur kambona te lelo oyo ndeko Muzuto azongeli la thèse na ye ya ko appuyer ndeko Tshisekedi ba changer constitution ozali appui moko politique à Makassa Kopesai va changer constitution. Il y a un Muzito
ati kanzela wana parce que tu sais que tant à comme dormir au peuple à côté de melaye à combattre les sous il y a les besoins il faut toujours parler non qui m'a comme belé na ba no m'a comme tali révision constitutionnelle phrase boyo kango boyo toutes les questions de la gouvernance et que vous allez régler par la révision de la constitution non toutes les questions de la gouvernance de la gestion du pays ne peuvent pas être réglées par la révision de la constitution et la question on n'a pas besoin de réviser la constitution pour tout ça. Tout ça, la politique publique, on n'a pas aussi même pas constitution pour tout ça. Constitution, et ça, à chaque moment pour te justifier que Kambamboka. Non. Il y a des questions où tu gérer Kobongisamboka, peuple à CPLI, sans pour autant aussi la constitution. Les peuples à le transport. Kinshasa, transport, on peut régler cette question, cette affaire, sans aussi la constitution. Le peuple on peut régler des questions de gouvernance d'une société sans forcément toucher à la constitution. Je suis politologue. Donc il y a des questions qui relèvent d'abord, il y a la politique publique, il y a homme congolais, il y a volonté politique. Le vrai problème pour le Congo, ce n'est pas la constitution de les changer, c'est changer les hommes. Mais ils ont donné la matière quand même. Balobi, le président de la République, d'abord, mais Moukazali géré par le ministre. Il a évoqué la question. Et puis dans cette constitution d'ailleurs, dans cette constitution, Premier ministre est encore cause à la JGT. Tu trouves ça normal? Parce que toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être traitées par la révision. Et là, je me suis suivi seulement la bonne volonté pour ça. Le Congo n'a pas forcément un problème de texte, mais le Congo a un problème d'homme. C'est l'homme congolais. C'est la gouvernance. Faillite au sommet de l'État, manque de leadership et de vision. On n'a pas forcément besoin de changer la constitution pour tout comme non. Mon frère, non. Il y a des questions, le soga, c'est un peu comme ça, télé, mais la boque, mais comme belé qu'on change sans pour autant aussi ma constitution. Allez pour la révision, avec ma province, 40% de la province. 60%. C'est vrai, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Même cette constitution, j'avais résolu ça. Il y a ce qu'on appelle la caisse nationale de péréquation. La caisse nationale de péréquation existe, ça veut dire quoi? C'est une caisse des péréquations qui nous aident à corriger les déséquilibres entre les provinces. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a ezali, batiaka mosonakati et le batonisango, ceux qui battent la province ezali pauvre, le quoi la muta province ezali très pauvre, comme la bazouile. Il y a des provinces dites pauvres et des provinces dites riches. Au gros la batte, au comparé à la province dans quoi bazouile. Et ça a un déséquilibre. À terme, il y a quoi avancer. C'est comme ça la caisse à péréquation. Ceux qui ont parce que c'est l'homme qui pose problème. Ceux qui vont rendre opérationnel la caisse soit de péréquation. On va répartir on va résoudre beaucoup de problèmes. Y a-t-il une loi sur la caisse de péréquation, oui ou non, dans ce pays? Y a-t-il une ordonnance instituant la caisse de péréquation, oui ou non? Il y en a. Alors, pourquoi la caisse de péréquation est jouée pour corriger le déséquilibre entre les provinces? Donc, 60% en soi n'est pas un problème pour démontrer que le vrai problème, ce n'est pas la révision de la Constitution. Toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être résolues par la révision de la Constitution. Mais vous l'avez fait à votre époque. En effet, c'est justement, nous avons encore avancé. Voilà. Je ne dis pas ici qu'on révisait la Constitution à Mabé. Non. Ceux qui veulent réviser la Constitution, ça veut dire que vous violez la Constitution. Le fait de dire non, il y a qu'on réviser la Constitution, ça veut dire que vous violez la Constitution. Parce que la Constitution peut prévoir même qu'on réviser en haut. Donc, il n'y a pas de problème, il y a qu'on réviser, mais cependant, vous avez son matière. Vous avez sur ma disposition, effectivement, tout le monde, ils ont posé problème. Mais les matières vous ont donné, non? Il y a pas sur nos matières, non? Il a évoqué, écoutez, la révision. Il a évoqué question, par exemple, il y a régime, Tata Mokosi, Premier ministre, Ndemoutoza, ko exécuter programme. La vidéo de deux Premier ministre à cause de la poursuite, tout ça. Ce sont des matières. Naza ko vidéo débat la révision. Nabi ezama bête mais matière ni ba ko ça là. On se doit réviser dans la conséquence directe sur la population. Pour réviser et pour booster pour ça que les institutions à ma casse. Or, moi j'insiste, toutes les questions de gouvernance et vous avez résolu là pour réviser. C'est l'homme congolais qui pose problème. C'est la politique publique. C'est la gouvernance qui pose problème. Modona a évité.
Bien que réviser, c'est tout à fait normal, mais on peut réviser tant il y a aussi la constitution qui prévoit dans la période où on révise en gros. C'est-à-dire que si vous êtes en état de siège, vous pouvez réviser la constitution en état de siège. Si vous êtes en état de guerre, vous avez en guerre, vous avez évité, maintenant vous avez en guerre, si vous êtes en guerre, on peut réviser la constitution. Donc il faut avoir une période bien définie, on peut réviser la constitution, on peut réviser en gros. Et dans la matière, on peut aussi battre. Au Kabi a lobby que 5 ans, ils ont mouqué pour la Mokonzi. En réalité, ils ont 3 ans. 2 années, les gars, pour la tentation. Donc, comme on a idée que l'article, vous allez verrouiller. Donc, on ne refuse pas, mais quelle matière il faut que toucher les conséquences sur la population. Deuxième aussi, le changement de la Constitution. Il y a un grand problème, un sérieux problème alors. Dans la classe politique, on a la salle qui est formée parce que nous avons une chance de le Parlement, nous avons un parlementaire mingi. Biso va politicien congolais, on a sérieux problème, on a histoire en Bokate, on a autant d'histoire en Bokate. Le vrai problème, c'est l'histoire en Boka. Pour la première fois, nous avons une constitution à Paya, et la loi fondamentale. Avant de l'indépendance, nous avons une constitution la loi fondamentale avec 9 dispositions. Tolongona, mbala liboso mutu muindo, a sali constitution noire, a sali constitution en 1964. Dans le Luabour, batu muindo ba Congo la fan da sali constitution. Dans 1964, au lieu de ça la constitution, ça la quitté, de ça la coup d'état. Le 24 novembre 1965, Mobutu sali coup d'état. À suspendre la constitution à Luabour, à Tiango Pembe, les na pacha fédéraliste, à suspendre Moscou Mobutu, à Zubo en 64. À fin de Mike, dans 67, à sali a été constitution Moussous. Tu évolues comme si tu évolues à salaire ainsi de suite. Moi, les alliés historiques dans nous, il y a la constitution Nabiso. Le point central de l'histoire politique Nabiso, c'est en 1990, la conférence nationale souveraine. Moi, je demande même la résolution de la conférence nationale souveraine, la portée de tout le monde, tout tangaka. En réalité, les cambos de devoir opposer au président, il faut bâtir le présidentialisme, et c'est là qu'ils ont traité la conférence nationale souveraine. Mobutu, c'est-à-dire que c'était du présidentialisme. Mobutu a pouvoir nyon sur Kakaye. Mobutu a révoqué Moutou sans le contre ses premiers ministres. Mobutu a dit, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir entre ses mains. Il n'y avait qu'un seul point, il y a commandement. C'est pas Mobutu. C'était lui qui représentait tout. Ce qu'on a débat à la conférence en soi souveraine, débat et bandaki. Il y a 3500 invités à la conférence souveraine, à parler du peuple. Comme ça, la débat, un président ne doit pas tout le pouvoir comme ça. Il y a abus de pouvoir. L'autoritarisme, Mobutu se lève un moment, il fait tout ce qu'il vient à tête. Or, ce n'est pas ça. Débat, on est bandit. Il faut qu'on dépouille, présente et cible. Ça, c'est l'histoire. C'est profond. Il faut qu'on dépouille. Beaucoup de président de la République, qu'on peut s'en occuper après ministre. Pour le président de la République, il a plein pouvoir, il a plein contrôle à certains moments. Il y a un côté à la contre-saint. Il y a un côté à l'Ikambo. Sauf ou un président qui a tout, qui fait tout, qui est un bis et talibino. Mais on avait déjà répondu dans Kabouana. Et en plus, on ne change jamais une constitution. On ne change jamais une constitution. Jamais une constitution. Je vous dis, il y a cependant des contextes de faits majeurs qui poussent un État à changer la constitution. On ne change pas. Je vous dis, j'étais intéressé. La France a changé. Je vais vous expliquer. La constitution et d'autres pays que je peux dire. Rapidement, puisqu'on doit équilibrer. La constitution, d'abord en soi, il y a 4 parties. Première partie, de l'État et de la souveraineté. Deuxième partie, droits humains, libertés fondamentales, devoirs des citoyens et de l'État. Troisième partie, de l'exercice et de l'exercice de l'organisation du pouvoir. Quatrième partie, de la révision constitutionnelle. Déjà, par rapport à la partie de la constitution, il n'y a pas d'endroit de changer. Donc, qu'est-ce qu'on a deuxième élément? Il y a 4 manières pour qu'on puisse changer une constitution. 4 manières. En dehors de 4 manières, voilà, on ne trouvera pas une autre solution. Premier élément, on peut changer une constitution s'il y a un coup d'État. Un capitaine général a tenu au pouvoir, a suspendre la constitution en vigueur. Il y a un constitution. Exemple, il y a Gabon. Il y a un coup d'État na Gabon, il y a une constitution le général a commis la salle constitution. Donc, on peut changer la constitution s'il y a un coup d'État. Est-ce que nous sommes dans un coup d'État? Non. Deuxième élément. On peut changer la constitution s'il y a une transition politique dans un État. Ça veut dire, vous quittez une période pour aller dans une autre période. Comme Bissou en 2003. 2003, tu as un dialogue politique, tu solo li, mais ce qu'on définit dans l'institution, qu'on définit Makambu, on peut faire une nouvelle constitution parce que tu as la transition et Mabiso Namboka Moussous, dans l'étape Moussous.
Troisième élément, on peut changer une constitution s'il y a une balkanisation. Ça veut dire, Congo dans la 26 provinces, Congo central, Azou à Mbokane. Comment ça qu'on s'est doté à une nouvelle constitution. Quatrième élément, on peut changer la constitution s'il y a un fait majeur qui secoue l'existence d'une nation. Un fait majeur comme la France, en 1959, il y avait un fait majeur à la suite de la guerre, il fallait changer, et c'était à la suite de ça. C'est un fait majeur. Qui Congo dans la 26 provinces. Rwanda a eu 15 provinces. Et qu'on pousse Bisso, tu changer la constitution parce qu'il y a un fait majeur qui menace la République pour te changer. Donc, en dehors Rwanda, on ne change pas la constitution au gré de vague. Merci beaucoup. Donc, ndeko Tshisekedi alinga changer constitution pour la troisième mandat. Merci. Alinga tika na bokonzi, alinga mla koleka Mobutu, alinga koleka Kabila, alinga mla bokonzi anga changer constitution. Raison moko fondamentale ezalité, il y a changer constitution, rien n'explique ça. Merci beaucoup. Voilà. Moi Namboka Joël, nous avons suivi les 4 étapes, les 4 éléments au moins Namboka Pessi pour changer la constitution, mais tous allez se retrouver dans ces 4 étapes où non, si. Bien évidemment, je peux affirmer que tous Tokoki s'est retrouvé dans l'une d'entre elles. J'apprécie beaucoup Kouloutou Nangaï. Pessi histoire. C'est vrai que nous devons nous référer à l'histoire. D'accord. Mais en se référant à l'histoire, nous ne pouvons pas nous défaire d'une partie de l'histoire. La loi fondamentale préconisait une transition qui permettrait aux Congolais souverains après l'indépendance de rédiger sa propre constitution. Là, il a oublié. Ça, il n'a pas cité. Ça, il n'a pas cité. Donc, c'est une référence historique qui est tout aussi importante. Le deuxième élément, il a dit que les questions de gouvernance ne nécessitent pas forcément une révision constitutionnelle. C'est tout à fait vrai. Parce que le pouvoir public a agi à travers l'administration publique. L'administration publique, c'est l'organe d'application des actes réglementaires de l'État, parmi lesquels on a les ordonnances, on a les décrets à Premier ministre, on a les arrêtés ministériels, on a les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, on a les édits. Il y a des alliés qui ont l'administration la biso. Bon, le pouvoir public, administration publique, à travers Moussala à chaque jour pour répondre à la besoin de la population dans les différents secteurs. Je suis d'accord avec lui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ma suggestion à moi, lorsque dans un état état généraux de la justice, je plaide pour qu'il y ait des états généraux de la territoriale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'estime, moi, en tant qu'analyste politique, nous devons analyser les conséquences du multipartisme, de la démocratisation, tant que Mobutu a lancé après un père. Quelles ont été les conséquences dans la gestion par rapport à principe à redevabilité aux hommes politiques à Sénégal vis-à-vis du peuple? Aujourd'hui, nous avons franchi la barre de 1000 partis politiques. C'est ce qui handicape aujourd'hui le chef de l'État à aussi à mettre en place ma politique publique pour répondre à la population. N'a pas ce exemple à moquer. Dans la réqualification en majorité parlementaire au Saleban en 2018. Mais c'était en violation de beaucoup de principes politiques. Ça a été même récusé par le Parlement européen. Pourquoi? Parce que nous avons eu des transfuges du FCC, qui Joseph Kabila. Et pas Joseph Kabila, pour solo, pour intérêt personnel et non intérêt à peuple. Tant que Kabila a sous le pouvoir, et c'est là que bouger et pas Félix Tshisekedi, n'a pas malette n'a pas parti politique. Parce que la plupart, je précise ici, j'insiste et je persiste, que les 3/4 des partis politiques ils ne sont pas représentatifs sur l'échelle nationale, mon frère. La preuve, tu as la configuration de l'élection en 2023. Sur 1000 partis politiques, seule une dizaine de Bakenda qui en tant que formation politique. Tout le reste, regroupement. Très bien. Alors moi je propose que nous puissions retirer l'agrément dans la parti politique mallette c'est muter la regroupement politique comme ça nous allons définir clairement le clivage politique en RDC où on va aller de gauche, où on va aller de droite, où il faut permettre à la population à s'identifier envers les leaders. Aujourd'hui il y a un problème de leadership, il y a un problème de coalition. Donc pour réfléchir à la question moi Namboka John Okomona kaka que finalité nous allons nous tourner vers la constitution. Alors à l'objet sous Likambouya, il y a fait majeur, il a parlé de la France, oui, tout à fait. Le coup d'État peut aussi devenir une révolution. Je vous explique. Nous étions dans une révolution en 2018. Lorsque, au sein de la coalition Lamouka, leader Nyoso wana basangana qui pona ko bimisa candidat moko.
Et on remarqua que dans l'opinion publique, il y avait un sursaut. Il y a population du fait que les leaders politiques ont fait preuve de sursaut patriotique pour la Kobimisa un candidat ou Azala qui pesait. Parce que Martin Fayulu ne pesait pas. C'est pour cette raison que la mère Mendabengaka est la souris naine de Genève. Mais le peuple s'est identifié à lui au regard, il y a un fort, il y a un grand leader Rwanda. Parce que Adolphe Muzito avait les grands Bandundu, Bemba c'était l'Équateur, et ainsi de suite. Alors, Lelo, le fait que la population a Kenda qui a voté dans les urnes, c'était une révolution qui était à sa phase encore intellectuelle. Et aujourd'hui, je pense que M. Aristote Ngarime, en tant que politologue, ne va pas me contredire si nous avons la population congolaise entière et saignée. Tout compte à la République Yassika. Parce que le fait à Kokot à la République Yassika, moi Namboka John, c'est aussi une manière pour nous de rompre avec le néocolonialisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a une influence, nous devons le dire, il y a une influence qui pèse sur nos chefs d'État. Et je pense que les positions de M. Joseph Kabila, que je félicite, derrière la révision sur la loi minière, ça a mis à mal beaucoup de multinationales. Parce que Bangonde Bazaliko exploité par personne interposée, ça je le dis, il faut dire la vérité au peuple. Donc le fait pour le peuple de connaître le contenu de sa constitution, le fait pour le peuple d'accepter d'entrer dans une nouvelle république, et que ça là que le peuple, au regard il y a ma réforme et nuance, au PPRD qu'on proposé, au MLC qu'on proposé, au UDPC qu'on proposé, au peuple à travers ma représentant la société civile, ma confession religieuse et autres, loi moko ekoye ba peuple a quoi s'identifier là. Zoa micro na yo. Voilà Mboka John, je vais chuter là pour na peso parole. Bima awa na boulevard. Poser 10 Congolais questions. Attendez le 5 articles de la Constitution la biso ba éviter. La preuve même biso yo, ba communicateur, ba cadre, ba parti politique ébélé. Nous ne connaissons pas une dizaine, une vingtaine. Nous avons la Constitution, nous avons téléphone, nous avons référents. À qui la faute? C'est aussi la culture. Non, c'est aussi la culture démocratique. C'est aussi la culture démocratique aux alibis au peuple. Voilà pourquoi on a insisté. Nazali ko linga débat au la Constitution mingi. Parce que quand Aristote Ngari me parle de l'histoire politique comme ça, ça dit Moutou a fandi nanda kukuna comprendre que nous venons de quelque part. Nous tirons nos origines du fait que Toutina colonisation, Toutina néocolonisation, de quelle manière et comment nous pouvons en ressortir. Et c'est là que le peuple va s'identifier à travers votre position prise dans la question de la Constitution. Vous ne voyez pas que vous allez couper sa Félix Tshisekedi Beki? Il y a des points forts, nous devons reconnaître. Il y a eu... Et puis il y a le deuxième mandat. Non, le budget a été... Dernier mandat. Le budget a été triplé. Mais aussi, nous devons le lui féliciter. Nous devons le lui reconnaître. Mais aussi, nous devons interpeller le même gouvernement, ils allaient produire richesse, ou ils allaient lier Yemoko. Parce que tant qu'on va augmenter le budget, et c'est qu'il y a des conséquences sur le social. Et c'est qu'il y a des fonctionnaires, des salaires, tout ainsi de suite, mais tout ça, comment on a politique de développement, où ils allaient conséquenter. Ça, nous devons interpeller le gouvernement. Ça y est, échec côté Kuna. Mais j'y vais. Vous les soutenez pour les troisième mandat? Non, non. Moi, Namboka, John, il faut dissocier la réflexion. Ça, c'est purement une réflexion. C'est une réflexion qui peut avoir une connotation pédagogique pour la bateau Bazaï Kolanda Bisso. La question du mandat, le fait que compter raison à zéro. Est-ce que ceux qui comptaient raison à zéro, le Joseph Kabila a le droit de se représenter? Le sais-tu? Penses-tu qu'au regard, il y a gestion aux Ezali Mabé? Comme tu le dis, parce qu'il y en a de ceux qui pensent qu'il est en train de bien travailler, Monique a zouité peuple. Mais tu sais que le peuple n'a place nini. Parce que le peuple n'est pas non, c'est ça la démocratie, le pouvoir du peuple, non? Peuple, ouais. Pour le peuple. Alors si aujourd'hui nous allons aux élections, Aristote Ngari va me répondre, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il dit qui de deux le peuple va choisir? Alors pourquoi nous devons avoir peur de remettre le compteur à zéro et que le jeu démocratique est zonga? C'est une autre débat. Moi, je voudrais que tu organises une émission. Nouveau candidat. Je voudrais que tu organises une émission. On doit le faire sans problème. Où nous parlons du compteur à zéro avec les candidats qui se redéfinissent dans la course. Comme ça, le peuple va définir. Ça, c'était notre débat. Et raccorder la réflexion au calcul politique, c'est de l'amalgame, mais ça ne contribue en rien au développement. Mais aussi, il y a un problème. Tant que vous allez évoquer, question, il y a révision, révision, changement, ou tu peux évoquer, parce que pouvoir, vous allez que zone na peuple par les référendums. Lelo, c'est la République. Félix Tshisekedi dit, moi, quoi, il que non,
le pays est en guerre. Récemment, tu vois que non, opposants, qui se rallier na Rwanda pour être continuer à bundi sabiso. Vous comprenez que le pays est en guerre. Donc, les lots, ils ont un territoire, ils ont échappé Kinshasa. Ce qui est l'eau, bandimi, que tout ça la révision, tout un changement, tout le référendum, et puis il y aura d'autres parties, d'autres territoires où il y a le référendum. Okay. Et puis vous ne voyez pas quelles conséquences c'est que ce qui peut être toqué dans la constitution, c'est que par Dieu et pas ça qui est un référendum, il se déclarer état indépendant. Je pense que c'est dangereux ça. Pour un homme politique, démarche, il aura toujours y a redéterminer finalité et action à mener, n'est-ce pas? Aristote Ngari m'a parlé d'un problème d'homme. Je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que problème où sous Otozanango, ils allaient applicabilité à la loi Otozanango. Nous avons des très bonnes lois. Mais le problème, c'est est-ce que ces lois sont appliquées? Aujourd'hui, nous avons les états généraux de la justice. Je pense que le ministre Constant Moutamba, qui fait partie du pouvoir exécutif, pourra militer au sein de l'exécutif, ou la salle à proposition à projet de loi, pour les magistrats, les juges, pour permettre de rendre justice. Parce que lorsque nous parlons de l'administration, nous parlons des bâtiments, nous parlons des conditions. Quand tu regardes la présidence de la République, Nathalie Sao, 20e tribune, il y a président parti Adolphe Mouzito. On a présenté deux tableaux. Tableau à Libosso, il premier trimestre, il y a prévision budgétaire pour le fonctionnement de l'institution. Tableau à Mibale, il exécution, il y a prévision. Mais tu vas te rendre compte sur les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif est censé avoir près de 40 et quelques %. Pouvoir législatif, une trentaine. Et le pouvoir judiciaire, où ils ont juges, magistrats, cours et tribunaux, ils ont 20%. Ça, ce sont les prévisions. Mais dans l'exécution, la présidence de la République, qui est censée consommer 40%, va consommer 65%. Le Parlement, qui est censé prendre une trentaine, a 40 et quelques. Et qu'est-ce que le pouvoir judiciaire les allaient causer? Les allaient causer, il y a 2%, il y a prévision budgétaire là-bas. Donc c'est très important. Okay. Donc nous pouvons tout dire. Nous pouvons poser les problèmes d'hommes. Nous pouvons prouver l'inefficacité de notre administration publique. Nous pouvons prouver l'inefficacité du pouvoir politique. Où les allaient causer l'objectif, plutôt intérêt général. Tant que justice n'a pas été maladie, moi Namboka John, nous allons passer des jours et des jours ici. En France, un député touche près de 8 000 €. Un juge magistrat est autour de 6 500. Le gap n'est pas très important. Voilà pourquoi on a un pouvoir judiciaire. Dans les démocraties modernes, un ministre, un député, va déférer devant justice. Namboka na biso justice elle est inféodée. Ce qui ministre a détourné, a dit que magistrat au Mouzito a mati sa salaire de 430 à 1600 $. Avec l'inflation et la dépréciation, à perdre pouvoir d'achat, je vais l'acheter une Jeep, je vais lui donner une de mes parcelles à rendre jugement en faveur d'Angaï. Donc une justice héroïque, paupérisée par l'exécutif. Une justice qui est elle-même victime d'injustice ne peut pas être le fondement d'un état de droit. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez suivi Joël Lopez. Quelle est votre réaction? Tu es d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec lui sur plusieurs points. D'abord, je réitère ma position. Toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être résolues par la révision ou le changement de la Constitution. C'est le principe sacro-saint. Donc, il y a des choses où on a besoin de ni réviser la Constitution, même pas pour changer. Et là, ils ont Yangoana. Parce que j'insiste encore que le vrai problème, c'est le problème d'homme. Entre la Constitution qui change, le ministre, le mandataire, il faut changer. Il faut changer, le ministre, il faut changer la Constitution. Donc c'est ça, il faut vraiment tout retenir. Et puis, deuxième question, la forme de l'État a une histoire. La forme de l'État a une histoire et c'est un problème de mon côté. Nous avons un État unitaire fortement décentralisé. Et c'est l'histoire nango. Tant que tu as une indépendance en 1960, tu as la constitution. Ce que vous problème. Un État fédéral. Président na bango, mutazana idée wana initiateur idée wana président un État fédéral comme on a Kassavubu. Kassavubu a une indépendance par palier.
C'est-à-dire que ma fédération dans le Congo central, il y avait un autre monsieur qui s'appelait Lumumba. Il y avait qui faisait indépendance dans son ensemble. Il y avait qui paraît unitariste. Donc, tu as botami avec deux courants, fédéraliste et unitariste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te rapprocher de tout? Nous avons une forme à l'État. L'État unitariste va se retrouver, fédéraliste va se retrouver. Il y a un État unitaire fortement décentralisé. Ce qui est encore la beauté de cette constitution, c'est-à-dire que la décentralisation est non seulement administrative, mais aussi politique. Parce que mon but, c'est qui décentralisation en 1968, au Akabola, Kivu, tout ça, c'était tout simplement administratif, le lozana politique. Donc, la forme de l'État se répond à une histoire politique en Bokanabiso pour la côté Kimia, il y a Kassavubu, Lumumba, et la forme de l'État. Il faut apprécier ça, la forme ne te pose aucun problème. Il y a un je crois que il faut encore pour finir convaincre le peuple congolais sur l'opportunité de changer la constitution. En fait, nous sommes il s'appelle la conséquence pendant il a donné des matières. Après ça matière on a eu plusieurs fois. Mais vous allez aborder, vous allez contredire par rapport à matière à Pessi. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons un lien direct entre avion, il y a Congo, dans l'avion, un État, la viabilité, le respect, dans l'avion, n'a pas changé la constitution. Est-ce que le fait que tu as le Congo, dans l'avion, et la constitution, les Européens, c'est ou non? L'ambassadeur Nabiso, Liban Mboka, ils mal payé. Si on est en France, aucun au Canada, aucun pays, tout, nos ambassadeurs, ils sont malamouté. Tous les locataires. Est-ce que c'est la constitution qui empêche de foutre l'ambassadeur malamou ou non? Tito le baboué. Professeur à l'université na Congo, Azouaka, $1,200. $1,200 salaire à foutre un professeur à l'université. Un chef de travail à $300. C'est la constitution qui empêche ce qu'il dit. Pour foutre un malamou, oui ou non? Tito le baboué. Député, Assemblée nationale, comme on a 2018 ou 2019, multiplier qui ferait des fonctionnements à l'Assemblée nationale fois 10. Kabila tika tia on a c'est tu sais que d'ailleurs frais de fonctionnement à côté de l'Assemblée nationale fois 10 et Zangate Nicolas Kazadi fois 10. Est-ce que c'est la constitution qui dit il faut député? Bon, en réalité il n'y a pas un lien, il y a pas une corrélation entre peuple à malamu à la maille à la coura n'a pas changé comment on peut aborder en côté peut-être qu'il faut la gana qui ça va bon que nous intérêt en boka ngaza villageois ngaza mona bazouile na comment à l'intérieur en boka. Il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément pour changer la constitution. Et ma province soit commis après nous avons retrouvé policier. Comme sous chapeau de la chapeau policier, li papa ndenge mususu moi atandi kana tenir à kokate dans ma province mususu. Na biso kaka pantalon de za ya police, on a chapeau mais bleu mususu pas. Ça dit que mi policier, mi civil, ça dit que policier là ti malamu dans ma province. Est-ce que c'est la constitution qui vous dit de ne pas de tenir aux policiers? Est-ce que c'est la constitution qui vous empêche de mieux payer le militaire? C'est parce qu'il y a grève, parce que est-ce que c'est la constitution qui vous empêche? En fait, il y a des questions qui ne relèvent ni du changement de la constitution, même pas de la révision. Il faut simplement, l'homme politique a changé. L'analyse va détourner Mbongo. Mbongo va détourner, dans 6 ans de Kotisekedi, Mbongo à l'état que le cas 18 ans à Kabila. Baïbi mbongo ya l'état de kokoleka 18 à Kabila na liste moyibi ya baïbi bato moko to benga na sema so ba okende 32 millions mo bima pona opération 0 trou na Kinshasa opération 0 trou so yibiango bazo lukana na parlement zo kima comme ne Gisaro ba benga seka na parlement mbongo so mo anate ba musu ba yeli biso habito sala ba carte d'identité biométrique ne so ba cop wana ba carte d'identité biométrique to ça et c'était une bonne idée dans ce pays qui ont la carte d'identité. Parce que en France, ils ont la carte partout. Sur combien de 6 907 000 $. Il y a des questions pour qu'on ait fait malamu, Ali, Amela, attendre que l'hôpital se fasse soigner. Il ne faut pas forcément toucher la constitution. Je suis désolé. On peut, si seulement il y a une bonne politique, on peut le faire. Donc, dans la thèse, je crois que ça va tout cas. Il y a Koulout Langaï, Ndekorangaï,
Koulout Nangaï, Francis Kalombo. J'apprécie, dans la thèse, une thèse d'Akomi, si vous allez, le mode d'accession et de conservation du pouvoir en Afrique. À côté de l'instrumentalisation du cadre juridique. En Afrique, ce qui est un chef, ce qui est président, a comme la boule, il y a comme un abokonzi, afin d'instrumentaliser le cadre juridique. Ils ont mis la constitution. Ils ont répété l'Afrique. Ce qui est président, dans la deuxième mandat. Et là, il y a deuxième mandat, ceux qui passent à échouer, à ce moment qui va violenter. Zombo les soirs. À ce moment qui va violenter, ça va promesse se mêler. Soit dans la promesse se mêler, tu as dit que sécurité avocat, soit dans comme la pourquoi, comme genre, oh non, la constitution me bloque. Et ça dit mode à changer. D'accord. Donc, bon, tu la constitution malembe. Merci. Bon, ça m'a comme sous ya motu ya mboka oyo. Pour botongi centre financier. Centre financier. Dans le cas que l'on a mutuka, dans l'équipe, dans ça de finalement que ça qui toque, immeuble Matisse. Est-ce que pour que ton gelo pour moi, il faut le monsieur constitution. Merci beaucoup. Il y a arena. N'est-ce pas il y a arena ça de martyrs. Non. Ça de martyrs. Et ça hôtel misali. Non, bah il mbongo, qui était mort. Merci. Bah il mbongo arena ça dit que le cas bah il mbongo arena wana 126 millions zomo a tenu quoi dans le bien. Est-ce que c'est la constitution qui vous a demandé? Merci beaucoup. Alors, pourquoi vous voulez choquer le Congolais? Merci. Kabila, ça c'est la voix de Kabila, écoutez-moi. Écoutez-moi, je suis son porte-parole, je suis secrétaire national chargé de la communication, je suis ministre de la communication du PPRD. Nous pensons qu'on ne peut pas procéder. Il y a changement à la constitution, aux amis pacte républicain sans qu'il y ait des conséquences. Merci beaucoup. Et il y aura des conséquences incalculables. Merci. Si on le fait d'une manière cavalière. Merci beaucoup. Et on ne va pas autoriser ça. Merci beaucoup. Voilà. J'aimerais aller dernière question, mais cette fois-ci vous aurez 4 minutes, comme ça, parce que déjà Tozo Genasuka, vous avez 4 minutes, et puis aussi ici, Nandeko Aristote. Émission en abisso et à Mukola Lelo. C'est par rapport à la question, il y a changement de constitution, de révision. Je suis journaliste, il est vrai que na kitara terrain, na tambouisara micro na ngai, na solarana batu. Après cette émission, je reçois beaucoup d'appels, bas messages, de temps à autre pour me poser des questions. Papa John, est-ce que réellement ko kitisato ya dollar lelo ko créer babukanga lonzo na ba province mususu et autres vie sociale en bref il y a congolais à la bien et faut toujours recourir à la constitution. C'est la constitution qui bloque le développement de la République démocratique du Congo. Vide l'élément que tu viens de donner par rapport à ce que tu viens de donner comme matière. Mais par rapport à que non, c'est le Premier ministre, le gouverner et autres, tout ça, c'est le pas chef de l'État. Je pense que oui, Tolobia ou que Mbok et Tamboulaka, selon l'acte réglementaire. Tolobi, c'est pas forcément la Constitution fixe les grandes lignes, hein, mais ce sont les lois, ainsi de suite, des salariés qui administration et qui vont répondre, on n'a pas besoin au peuple naïf. Toké, l'issou sous Moussika, j'apprends, mais à Bossani, pour reconnaître qu'il y a un gouverneur là-bas, un jeune, la nouvelle classe politique, le gouverneur Mike Mokeni, il y a reconstruction à province, parce qu'il a initié des grands chantiers où ils allaient au Tonga Banzela. C'était des routes très impraticables et aujourd'hui, nous devons saluer le travail qu'il est en train de faire. Et voilà, l'Ikambouya dollar, de manière générale, il y a vie sociale. Nous avons un grand problème ici au Congo. Je pense que nous l'avons dit et nous continuons de le dire, c'est le fait que nous avons une économie qui est monoproductive, du fait qu'elle soit essentiellement tournée que vers le secteur minier. Nous serons dans l'inflation, nous serons dans la dépréciation de la monnaie, tant que biso ba congolais, toko produire biso morote ou tozo consommer en interne, peut toko consommer ou biso tozo produire te. Parce que tozo ali ko subir choc ou ezali à Libanda. Nyonso ezali consommer ici et où ti est pas bapaya. Voilà pourquoi nous avons des crises. L'État doit subventionner, l'État doit supprimer des taxes pour que les opérateurs économiques trouvent gain des causes dans le commerce au Bazosala. Donc c'est un problème de gouvernance. Là, nous partageons cet avis-là. C'est un problème d'hommes, c'est un problème d'applicabilité des politiques publiques conformes. Il y a un aloba qui était peuple à Ponakanani, à Ponakaba, individuité. Peuple à Ponaka programme. Mais lorsque vous avez 1000 partis politiques qui vont en course, il n'y a pas de conformité de programme. Nous avons dit comme parti politique que nous étions ouverts à toutes les alliances. Que ce soit avec le camp Kabila, que ce soit avec le camp Tshisekedi. Mais du moment où la seule condition sera la conformité du programme. Autorosa et la peuple après. Et c'est un abisso, toyebisa peuple. Politique économique, autorosa les aliboués. Bisso nouvelle élan, nous avons proposé dans notre programme de gouvernance. Aujourd'hui, dire que le Bazuélé est pauvre,
Oui, mais le Bazuélé est potentiellement riche. Aujourd'hui, dire que le grand Bandundu est pauvre, oui, mais le grand Bandundu est potentiellement riche. Le truc, en fait, c'est que la transformation et la richesse n'habitent sont des opposés problèmes. Voilà pourquoi nous, dans notre programme de gouvernance, nous avons parlé de l'industrialisation de l'agriculture pour pouvoir créer un équilibre social entre les populations de l'Ouest, les populations de l'Est. Et surtout, la compétence, il y a gouvernement central, il y a pouvoir public, il y a Kotonga Banzela, les routes provinciales. Nous avons un tracé colonial, mais sur ce tracé colonial, seul 5% Banzela est Tongami. Alors, au Koye Bisanga, le Lengenini, Ngana Kolongwa na Kinshasa, na Kende Bazuele, na Sala commerce. Moutou a Bazuele, pe aya Kinshasa, te ke la ngai o ngana zaye na ngotea. C'est de cette manière-là que le développement sera effectif. Alors, tant que nous avons à la tête de l'État des gens qui viennent sans programme, bah, comme la politique à la tête de l'État, c'est un problème. Voilà pourquoi je plaide ici, j'interpelle et j'appelle le ministre de l'Intérieur, Maître Jekme Chapani, pour qu'il puisse initier les états généraux de la territoriale. Nous devons parler du multipartisme. Nous devons parler de la prolifération. Il y a des partis politiques, il y a Mbokanabiso. Parce que l'auteur principal, il y a problème, il y a peuple en Bokanabiso, c'est le politicien. Nous avons plus de politiciens et moins d'hommes d'État. La preuve, Joseph Kabila l'a dit, s'il avait 15 collaborateurs sérieux, il allait faire mieux. Mais il y a un problème d'hommes. Ça fait que cette constitution, Adolphe Mouzito a travaillé qui Malam Mobila n'a vraiment positif. Oui, avec Joseph Kabila. Justement. Non, il y a un mot, c'est le bibouille. Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito dit ceci. Je ne voudrais pas que nous puissions... Non. D'abord, premièrement, moi, Namboka John, il faut retenir que c'est Félix Tshisekedi qui rejoint le nouvel élan. Parce que Bisso Tolobelango. Et de deux, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des besoins fonctionnels de l'État, la Constitution est appelée à être révisée. La France, ils ont voté la loi sur l'IVG. Et c'est là qui la loi on est en conformité la constitution na bango basala kinini ils ont révisé la constitution tolobi boy constitution ezali mabete vous allez comprendre constitution ezali na ba point fort nango ezali ko garantir ba droit ya ba citoyen congolais ezali ko garantir makambo ebele ezali kitoko pour la population mais ezali pe na ba verrou moko ezali na kati ya constitution ezali ko empêcher été président de la République. Il y a un fait historique. Population est Ayebake. C'est le premier ministre qui conduit la politique. Dernier mot, ouais. Donc il y a beaucoup de choses dans la constitution, on les allie bien, mais on les allie pas mal. Bisson en tant que formation politique à part entière, au nom de la démocratie et de la liberté d'opinion, nous avons le droit de réfléchir et de proposer et de soumettre cela à l'approbation de l'opinion publique. Merci beaucoup. On finit avec toi, Aristote. Ce que je peux simplement dire, na Bazuele, Panangai, na Pesimbote, na Buta, Kisangani, na Musalimia, vous retenir le Komoko. Ce qui idée à changer la constitution, et comme nous avons au cœur du débat, ils ont pour de Tshisekedi de Alinga au troisième mandat. Alinga ou Menabokonsi. La question est celle-ci. Ce qui de Tshisekedi a changé la constitution, à cause de la candidat, oui ou non? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Je vous dis à cause de la candidat. Mais ça, c'est pas l'intention. Mais justement, ceux qui constituent un changé, tout revient à zéro. Il n'y a pas de candidat. Vous avez le candidat. D'où ils ont justifié qu'on a le bio. Il y a appuyer, ils ont changé pour avoir un candidat Konzi. Kabila là n'est pas le problème. Le problème, c'est simplement, Nani a initié les Cambouis à changer la constitution. Au combien de Tshisekedi parce qu'à l'Inga ou Manabokozi, sauf une de Tshisekedi a changé la constitution. À cause de la candidat pour la République, oui ou non? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Parce qu'il sera à la tête. Donc, changer la constitution, ça veut dire donner troisième mandat à Tshisekedi. Changer la constitution, ça veut dire que pérenniser de Tshisekedi. Il y a un peu de sur le but, et la constitution étrangère. N'a ce qui le cola pas possible. Est-ce que on peut écrire une constitution sans se référer à Jean-Jacques Rousseau? Est-ce qu'on peut écrire une constitution sans se référer à Montesquieu? Est-ce qu'on peut écrire une constitution sans se référer à John Locke? Étranger, penseur, raisonneur. Est-ce que ce sont des étrangers, John Locke, Montesquieu, ce sont des penseurs. Autres se référer qu'à un étranger, expert pour tout la constitution. Donc il n'y a aucune raison. Donc, bon, retenir tout simplement que le problème na biso ya bana Congo et que ça la résolution sur la constitution. Pour moi transport na Kisasa transport exaté et ça ma constitution té. Avion to za na ngoté et ça ma constitution té. Ba bateau
oh bah somi 5 bateaux de pêche na tout soka lisoloana IDPS ba somi 5 bateaux de pêche eza koya ti lelo abi bateaux de pêche on a koloba mama miwata et quoi des zuma miwata et misi tout ça bah ti tout le monde a est-ce que c'est la consto qui empêche voilà Augustin Kabila lobi boye obina mboka mususu ma pays mususu on ne peut pas donner une interview à Augustin Kabila mais je t'ai donné Augustin Kabila lobi qui assume lobi a déjà conso alibabe na continue vidéo Augustin abi ezali conso alibabe et ce que vous avez quoi prier en Kema eza Kagame abikutu IDPS des autres IDPS eza Kagame merci on a IDPS dans la toilette même pas toilette dans IDPS merci Kagame donc ma problème la biso to tika kola ti c'est Kagame azola la te Kagame a combien de dimensions qu'on infiltrer même IDPS sur Kagame avec ça Augustin Kabila ta somi Jeep on a Jeep Kabila Jeep atamba Kagame apeki 7 points ah ça ba veste Kagame apeki 7 points azo tonga ndako Augustin Kabila Kagame apeki 7 kaka IDPS nde pose la de Kagame ba kuna toilette te IDPS ba na toilette te merci beaucoup déjà comme ça et puis c'est ça n'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup ça n'est fini merci beaucoup na Joël Lopez Yoloko coordonnateur national de la Ligue des jeunes un nouvel élan. Merci à Aristote Sengarim, secrétaire national en charge de la communication à PPRD. Merci à Binotou. Bozuli Bakwa Kolanda Biso. Pour aller l'autre ce qu'il y a, que Dieu bénisse le SARDC. Au revoir. Merci. Pour être sauveur, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosso la Mien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso ba ya société civile pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Miso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.